commencé depuis la croix du Calvaire. Après la mort de Jésus, c'est alors que la marche de l'Église ou le temps de la grâce avait commencé. Mais il y a le jour où le Seigneur t'appelle maintenant pour marcher avec lui. C'est le jour que tu as fait rencontrer la parole de Dieu. C'est le jour que tu avais rencontré l'évangile du salut. Et c'était comme Israël qui était dans le désespoir en Égypte. Mais un jour, Dieu avait envoyé un sauveur appelé Moïse. Et Israël le savait très bien qu'ils avaient une promesse de retourner dans leur pays. Mais il fallait un sauveur pour les ramener dans leur pays. Et ce sauveur était Moïse. Maintenant, remarquez, le jour de la mort des premiers-nés en Égypte, c'était le jour dont la marche d'Israël avait commencé. C'est-à-dire, la marche commence lorsque l'agneau était immolé. C'est-à-dire, la mort des premiers-nés, nous savons que Christ, notre premier-né, nous sommes ses frères. Mais celui qui est le premier-né, c'est-à-dire la prémisse de ses frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons la mort des premiers-nés parler de la mort de Christ. Nous voyons aussi la mort de l'agneau. C'est-à-dire la marche, c'est-à-dire des sorties, avait commencé avec la mort. Que Dieu bénisse. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, Israël devrait entrer encore dans la mer Rouge pour sortir de l'autre côté. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, ça c'était le symbole encore de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire, traverser la mer Rouge, c'est-à-dire, il devrait mourir avec le Seigneur et ressusciter avec lui. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi je vais dire ceci. En Israël, lorsqu'ils ont appris qu'aujourd'hui nous allons sortir, tous les peuples étaient contents. Que non, aujourd'hui même, comme il était prévu qu'ils vont faire 3 jours, ils se préparaient déjà qu'après 3 jours, ils seront dans la joie. Or, c'était le contraire. C'était le début de leur souffrance. Et tous ceux qui sortaient vivants, dans le désert là, tous devraient mourir dans le désert. C'est que Moutoua Sepe, la Monique Sili, mais qui n'est débit à pas Sinaï. Croire en Jésus-Christ. Pour les autres, croire peut-être, lorsqu'ils ont crié dans le Seigneur, c'est la fin de leur souffrance. Mais sachez-le très bien, suivre le Seigneur, c'est porter sa croix. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as accepté la souffrance, d'abandonner ta famille, d'abandonner le travail, tes préoccupations, tout, et de suivre le Seigneur. Parce que les autres croient peut-être, lorsqu'on a prié, l'apôtre a dit que nous allons jeûner 3 jours. Non, après cette jeûne, je serai délivré complètement. J'aurai de l'argent. Et j'ai déjà vu un frère,
il disait que Nzambe prière nazo salo yasuka na kosala mususu te. Tant qu'on a encore la terre, il y aura toujours répétition des choses. Que Dieu bénisse. Combien de fois Naomi avait insisté à Ruth et à sa rivale. Naomi avait insisté. Je n'ai plus encore de l'espoir parce que je n'ai pas de mari, je suis avancé en âge et vous êtes déjà des grandes filles, des grandes femmes. Comment pourrais-je se remarier et faire des enfants et ces enfants-là deviennent encore vos maris demain? Que chacun de vous rentre dans sa famille. Moi aussi, je vais rentrer dans ma famille. Parce qu'elle aussi avait perdu son mari. De belles filles aussi, ces belles filles aussi, elles avaient aussi perdu leur mari. Que chacun rentre dans sa famille. Maintenant, Naomi ne voulait pas marcher avec ces belles filles sans pourtant leur dire la vérité. Naomi avait dit la vérité. Si vous voulez me suivre, c'est pour la souffrance. Parce que les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Mais vous voulez me suivre. Moi, je ne suis pas un mari. Mais je vous donne de la chance de rentrer. Vous pouvez trouver d'autres maris parce que vous êtes encore des jeunes. Mais en insistant, Lynn avait accepté de retourner dans sa famille. En insistant, l'autre aussi avait accepté de continuer avec elle. Que Dieu bénisse. Or, là où Ruth l'a mené, et Naomi a mené Ruth, c'est là où il y avait maintenant un bon mari, le véritable mari pour Ruth. Que Dieu bénisse. Ici, on prend Naomi comme le ministère. C'est que l'œuvre du ministère est d'insister, de vous donner les programmes de prière, de vous donner les programmes de jeûne. C'est qu'un véritable enfant de Dieu doit accepter la souffrance. Parce que nous avons aussi des chrétiens qui sont des chrétiens que Dieu a appelés pour les salut. Et il y a d'autres chrétiens de nom. Que Dieu bénisse. C'est qu'il est venu que pour un intérêt, parce qu'apôtre avait prié, ou soit parce que l'église avait prié, et il y avait quelqu'un qui était opéré. Que Dieu bénisse. Mais Dieu peut permettre encore une autre souffrance, même l'apôtre, même l'église prie. Mais tu ne mourras pas. Parce que Dieu peut permettre, la Bible dit ceci, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que vous remarquerez, ce sont des enfants de Dieu qui sont toujours, qui ont été toujours des victimes. Ce sont des enfants de Dieu qui souffrent souvent. Mais une seule différence, vous remarquerez que Dieu protège toujours leur vie. Quelle que soit la souffrance, mais la main de Dieu les garde. Car il est écrit, ce qui entre ses mains, personne ne peut les ravir. Parce que nous dépendons de la volonté de Dieu. Nous ne dépendons pas de la volonté des hommes. Si Dieu n'a pas autorisé qu'aujourd'hui, nous allons mourir, quelles que soient les dimensions des problèmes et des maladies, nous serons toujours protégés par la protection de Dieu. Mais l'œuvre de la parole est d'insister seulement. Ce n'est pas seulement les chrétiens du 31 décembre qui viennent à l'église seulement le 31 décembre. Parce qu'ils craignent la mort.
Mais remarquez ce qui nous est arrivé. Moi, tous les mois de janvier, j'étais malade. Et la porte le sait, même l'église. Moi-même, c'est moi ici de février. Mais si peut-être on croyait, peut-être que ce n'est qu'en décembre que Satan peut tuer. Mais pourquoi nous sommes tombés malades en janvier et pendant 1 mois et demi même? C'est pourquoi il faut être fidèle devant Dieu à tout moment. Parce que nous n'avons ni l'heure où la mort apparaîtra devant tout un chacun de nous. Et nous n'avons pas peur de cette mort physique. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Russie, tout le monde croit peut-être que non, c'est la fin du monde. C'est la 3e guerre mondiale. Tant que l'église est là, le Poutine là sera humilié. Tant que l'église est là. Vous verrez même un petit pays seulement peut humilier cette Russie. Pourquoi? Parce que tout le monde croit peut-être c'est aujourd'hui. Et il y a d'autres qui glorifient leur prophète, que notre prophète avait dit. Mais c'est le contraire. Avec la prophétie biblique, et ils disent que non, c'est la Russie qui va incendier tout le monde, et après le Seigneur viendra pour intervenir. Ce n'est pas ça. Que Dieu bénisse. Et vous verrez, tant que l'église est là, d'ici la Russie sera humiliée. Même un petit pays peut intervenir pour sauver les autres. Pourquoi? Même en Ukraine, il y a des enfants de Dieu. Même un enfant de Dieu, seulement en Russie. Dieu fera que, en Ukraine, Dieu fera que l'Ukraine sera protégée. Mais pour l'Église, l'étape où nous sommes arrivés aujourd'hui, ce n'est pas l'étape de dormir. Nous sommes dans un moment d'être vigilants. Parce que tel que nous sommes là, vous serez surpris un jour. Tu viens à l'église, ni modérateur, ni prédicateur. Tu commences à te demander, à appeler même au téléphone. Mais on nous avait dit qu'aujourd'hui, il y a qui? Mais il n'y a personne pour prêcher. Et si tu n'es pas prudent, tu rentres encore chez toi, tu continues avec ta vie. Mais cependant, déjà qu'enlèvement avait lié. Et cependant que les autres attendent peut-être que le jour de l'enlèvement, il verra à la porte comment il est enlevé. Mais c'est en un clin d'œil. Et personne ne saura qu'un tel est disparu. C'est le temps de préparer ta vie. Tout ce qui se passe, ce n'est pas à faire des commentaires, mais c'est le temps de se préparer. C'est le temps d'être prêt. Nous, on est là que pour insister, pour te dire de nettoyer tes habits et d'être prêt nuit et jour. Car l'ère où nous vivons l'ère de la prophétie. Que Dieu bénisse. Et vous remarquerez, après la pandémie, la guerre, maintenant on a obligé l'enlèvement des masques. Maintenant, nous avons la guerre en Russie, en Ukraine. Et après quoi, vous verrez encore une autre chose qui va apparaître. Mais dans tout ça, l'Église doit être prudente. Que Dieu bénisse. Il faut contrôler ta vie, nuit et jour. Il faut être un homme spirituel. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas les royaumes des cieux. Ce n'est que des hommes spirituels. C'est pourquoi je vous ai dit, arriver dans la terre promise, c'est la destination des enfants. Ce n'est pas la destination des vieilles personnes. Ce n'est pas la destination des vieillards. Dans la terre promise, c'est la destination des jeunes. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit ceci à Nicodème. On peut le lire en Jean chapitre 3. Je peux le dire comme ça, mais j'aimerais le lire. C'est très important. Jean chapitre 3. Celui qui a eu cette lecture avant, il peut le faire. Jean chapitre 3. Oui. Mais un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, Ok. qui vint lui auprès de
Oui, verset 5.